Bonjour à tous, c'est Hôtesse. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Team Léonard. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du rappel. C'est parti. Avant de commencer à vous donner des petites astuces pour le rappel, il faut savoir une chose, c'est que le rappel est très dépendant de notre humeur. Et je t'explique pourquoi. Nous allons imaginer que nous sommes dans un grand jardin et qu'au bout de ce jardin, il y a une autoroute. Heureusement, c'est grillagé. Je vais vous demander de rappeler votre chien et là, vous allez être de très bonne humeur pour le rappeler. C'est-à-dire, au pied mon bébé, allez, au pied, au pied, au pied. Maintenant, je te fais la même situation, sauf qu'il n'y a plus de grillage. C'est-à-dire qu'au bout de ce fameux jardin, il y a l'autoroute et là, tu risques de réagir différemment. Au pied, viens ici, au pied, non. Et forcément, ton rappel n'aura pas exactement la même efficacité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc première chose, le rappel dépendra de notre humeur. Maintenant, le deuxième point essentiel à aborder quand on parle de rappel, c'est la notion que cela apporte dans la tête du chien. En gros, pour faire simple, moi en tant qu'être humain, quand je veux que mon chien revienne au pied, j'ai envie qu'il soit collé à ma jambe. Donc le rappel est une notion humaine. Pour le chien, lui, s'il revient à peu près à 7 mètres de nous, c'est comme s'il était collé. Il n'a pas cette nécessité à venir nous toucher. En gros, pour faire simple, nous en tant qu'être humain, on a une bulle en fait de sécurité qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Tous ceux qui rentrent dans ces 1 mètre 50, ce sont nos amis proches, notre famille, tous les gens qui sont très proches de nous. Et les autres, on les laisse généralement à peu près 1 mètre 50. C'est pour ça que quand tu vas au cinéma, tu te mets toujours un siège à côté des gens. Les inconnus, on a du mal avec cette proximité. Et bah lui, le chien, en fait, c'est un peu pareil. Sauf que lui, sa petite bulle a fait 7 mètres. Donc en gros, quand il rentre dans ces 7 mètres, c'est comme s'il était collé à toi. Donc si ton chien revient à 7 mètres, et que tu n'as pas de nécessité à le mettre au pied, et bah tu peux être content. Voilà, je pense qu'on a posé un petit peu les bases du rappel. Et bah maintenant, je vais te donner des petites astuces. Premier exercice que tu vas pouvoir mettre en place avec ton chien, c'est un cache-cache. En gros, c'est simple. Tu vas prendre une petite longe. Au début, prends une longe. Sécurise-toi. Évidemment, si tu as un chien qui n'a pas de rappel, tu vas pas tout de suite t'amuser à le lâcher et au risque que tu le paumes quoi en fait. Donc, une petite longe. Tu vas te balader et à un moment, on se cache. Et le but du jeu, c'est que le chien apprenne à me retrouver. Et le cache-cache, pourquoi il est intéressant avec le chien? C'est simplement qu'il va apprendre à nous regarder. Et oui, parce que si, quand je me promène, je peux me cacher à tout moment, et bah le chien, ça va l'inquiéter. Parce que il faut pas oublier que la notion première d'un bon rappel avec un chien, c'est la peur de perdre son maître. Donc le cache-cache, super efficace. Le deuxième exercice que tu peux travailler avec ton chien, c'est du rappel dynamique. Je t'explique. Tu pars te promener avec un pote à toi, et le but c'est qu'il tienne ton chien. Et d'un coup d'un seul, petite dédicace à ma chérie, tu pars en courant en l'appelant. Donc par exemple, si ton chien s'appelle Hôtesse, tu pars en courant, Hôtesse au pied, allez viens, viens, viens Hôtesse, et tu pars, et tu pars. Et ton pote, eh ben, il retient ton chien. Et dès qu'il commence à bien tirer, on le lâche, et le but c'est qu'il revienne le plus vite possible. Cet exercice va permettre de créer du dynamisme dans le rappel. En gros, on crée de la frustration, vu qu'il est retenu et qu'il a envie de me voir, et donc il va se dépêcher de me rejoindre. La troisième petite astuce que tu peux travailler pour avoir un bon rappel avec un chien, et pour cet exercice, on va utiliser la méthode positive. On va prendre un petit bout de gâteau et donc je t'explique comment ça marche. Tu mettras ton chien au pas bouger parce qu'évidemment avec la vidéo sur le pas bouger à distance que tu as vu sur la chaîne, et bah tu sais le faire. Je mets donc mon chien au assis pas bouger, je pars à distance sauf que cette fois-ci je ne vais pas revenir vers mon chien. Le but du jeu ça va être de l'appeler et dès que je l'appelle et qu'il arrive, je lui donne une récompense. Si t'as pas envie de lui donner de récompense, tu lui fais une belle caresse. Attention, une chose très importante dans cet exercice, je récompense dès que mon chien arrive. Je lui demande pas un assis avant. Parce que si je viens appeler mon chien, je lui demande un assis, et que par exemple je lui donne une croquette ou une caresse, en fait j'ai valorisé le assis, et pas forcément le retour. Donc je récompense le retour, et après si vous voulez le assis, et je récompense par une caresse. Et bah voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Et bah écoutez, moi je vous retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, on n'oublie pas le petit pouce bleu, la petite cloche pour recevoir la notification, la page Facebook et Instagram sont en description. Comme d'habitude, si tu veux apprendre plus sur le comportement du chien, bah t'as ma formation en ligne qui est disponible. N'hésite pas à partager cette vidéo un max avec tes connaissances, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!